Eh bien, salut tout le monde, c'est Chopper3131. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, hein. Comme d'habitude, vous avez là, en général l'habitude que moi je passe mon temps sur Minecraft. Donc là, en fait, ça parle de Minecraft, si vous voulez. Mais alors, on va traiter un sujet, donc ce serait comment créer un serveur local sur Minecraft, toute version confondue. Alors, donc, je vous mettrai le lien du site dans la description. Mais voilà, c'est ça, hein, c'est ce truc, je crois, normalement. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est pour les snapshots, les bêtas, etc. Donc si vous voulez des trucs avancés, genre la nouvelle 1.10.3 par exemple. Mais bon, nous ce qui nous intéresse, c'est stable. C'est le truc stable. Donc, vous avez les versions. Vous avez la version 1.0 jusqu'à 1.10.2, je crois. Voilà. Alors, par exemple, hein, nous, moi, ce qui m'arrange plutôt, c'est un serveur en... Je veux un serveur en 1.8.9, par exemple, hein. Donc, on fait ça, on clique sur ça. Ouais, c'est ça. On fait serveur jar, et là, ça va vous mettre, donc, normalement, ça dépend. Moi, j'ai Google Chrome, là, et ça va télécharger. Là, il va me demander si c'est bien pour mon ordi, si j'accepte. Je crois, normalement. Ouais, c'est ça, donc, enregistrer. Ensuite, vous allez dans vos téléchargements. Et normalement, on devrait avoir le serveur ici. Alors, normalement, c'est celui-là. Est-ce que... Ah, je me demande si c'est pas celui-là. Bonne question, je sais pas si c'est celui-là ou l'autre. Bonne question. Là, on va quitter. Ouais, on va allumer ça. Ça m'énerve. Donc, maintenant, peut-être que ça y est. Sinon, hein, ça doit être ça, je pense. Alors, blablabla. Ouais, donc ça doit être celui-là. Donc, vous obtenez un truc comme ça. On va maintenant sur le bureau. Vous placez ça sur le bureau. Et alors, donc ensuite, vous cliquez dessus, vous double-cliquez dessus, je crois. On peut voir que ça bug pas mal quand même, hein. Voilà, donc normalement ça doit vous faire ça. Alors, donc pour l'activer, parce que vous voyez la fenêtre qui s'est fermée. Alors, par exemple, moi je le range dans mes documents, je nomme un truc, je l'appelle par exemple euh, mon serveur Minecraft. Merde, Minecraft. Voilà, et donc ça, je vais le ranger dedans. Ça, dès que je clique dessus, bam, il est là. Alors, vous double-cliquez une fois. Ça va normalement faire apparaître quelques petits trucs. Voilà. Alors là, il y a des fichiers qui sont en train de venir sur votre truc. Donc vous les laissez venir, hein, vous attendez un petit peu. Voilà, donc vous obtenez ça à la fin. Et donc ensuite, il y a d'autres, si vous voulez regarder les serveurs propriétés, donc c'est les propriétés du serveur, genre game mode, machin, blablabla. Là, elles ne sont pas présentes parce qu'en fait, on n'a pas encore activé, on n'a pas encore validé. Donc il faut aller dans E là, et là, vous changez false par true, qui veut dire vrai. Et vous faites fichier enregistrer, n'oubliez pas d'enregistrer évidemment chaque fois que vous modifiez un truc. On ferme, et ensuite, on va pouvoir voir apparaître les trucs, donc on attend. On double-clique encore dessus, hein, et normalement, il y a des trucs qui devraient apparaître. Là voilà, hein, notre petit serveur, le voilà, la fenêtre qu'on attendait. Alors là, ça en fait, ça crée le monde. Donc vous attendez, et donc pour l'instant, on peut voir qu'en fait, là, ça a créé les trucs, ça vous a envoyé des trucs en plus, et les propriétés, normalement, ça marche. Alors là, je peux vous dire quelques petits trucs utiles. Par contre, voilà, derrière ça log un peu, ça fait 44%. Donc en attendant, je vous dire un truc. Dès que ça, ce sera terminé, non pas ça, ça, voilà. Dès que la map a fini de charger, vous pouvez ainsi modifier des choses. Alors,
Générateur settings, vous n'y touchez pas, je sais pas trop ce que je veux. Alors, il y a beaucoup de choses, on sait pas vraiment. Enfin, on sait tous. Maintenant, on sait tout ce que ça veut dire, tout ça. Enfin, moi, je connais la majorité des trucs. Donc, level name. Alors, c'est comment vous voulez nommer votre truc. Je sais pas, vous appelez mon serveur. Je crois que c'est là. Hein. Ensuite, allow flight, je sais pas. Ça, c'est pour voler, je crois. Blablabla, serveur port, vous y touchez pas. Max world size, blablabla. Level 6, bla. Force game mode, si vous voulez imposer un truc. Alors, l'IP du serveur, ne la mettez pas. En fait, on verra après. Network, blablabla. Whitelist, si vous voulez mettre une whitelist, c'est-à-dire vous mettez une liste de personnes qui peuvent être sur le serveur. Spawn animals. Oui, si vous voulez faire spawner les animaux. Le mode hardcore, blablabla. Alors, les difficultés, paisible c'est 0, facile 1, 2 c'est moyen et 3 c'est difficile. Donc, par exemple, nous, on le met en difficulté facile, on le laisse en 1. Voilà. Alors ça c'est si vous voulez activer les commandes blocs, donc oui on va faire trop hein, quand même. Voilà. Game mode, alors le game mode moi je vais le mettre en 1, voilà, comme ça me fait un serveur créatif. Ça c'est le nombre de personnes, donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi 20 ça me suffit je pense parce que à moins que vous ayez 20 personnes à la maison c'est un peu dur, voilà. Spawn monsters, spawn monsters, si vous voulez faire les monstres, les structures trous. View distance. Et là, alors là, c'est la description. Donc, vous voyez, en bas de chaque serveur, il y a une petite description. Bienvenue sur machin. Donc, on va faire bienvenue sur mon serveur. Voilà. Originalité 0. Serveur. Voilà. Ensuite, donc, dès que vous avez fait ça, on fait fichier enregistré. Et j'espère que normalement, c'est terminé. C'est terminé, voilà. Donc, c'est done. Et donc, notre serveur, je vous le rappelle, est en 1.8.9. Donc, alors si vous voulez arrêter, ne fermez pas la fenêtre, faites stop. Ah, voilà, comme ça. On va faire ça. Je vais le redémarrer quand même, parce que voilà. Ok, il est à notre serveur. Hop, on le lance, et on lance Minecraft en la version que vous avez prise. Moi, j'ai pris 1.8.9, si vous avez bien suivi. Et dès que c'est lancé, normalement, on va voir le serveur local. Là. Donc ensuite, voilà, vous vous retrouvez dans le truc multijoueur. Alors, pour l'hôte du serveur, donc vous notez n'importe quel nom, hein, ça change rien. Vous mettez local host. Évidemment, vous pouvez créer plusieurs serveurs, donc voilà. Vous faites valider, et voilà, normalement, enfin, au début, ils vous peut-être mettent pas, mais vous cliquez, normalement, ils mettent authentification en cours, et normalement, on devrait apparaître dans un beau petit monde, je l'espère. Voilà. Ça marche bien, ça lag, mais ça marche bien. Voilà, ça lag. Ça lag un peu, ça se met au début, voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est pas trop mal. Alors, après, je vais vous dire une petite indication. Alors, comme je peux pas mettre de deuxième ordinateur sur le truc, je vais vous expliquer donc ce qu'il faut faire. Alors, imaginez que ça, c'est l'autre qui essaie de rejoindre le serveur. Donc, vous faites nouveau serveur et vous entrez n'importe quel nouveau serveur. Et là, pour l'adresse du serveur, ça va être l'adresse, votre adresse de votre ordi. Alors, on va s'expliquer un peu. Ici, vous tapez CMD, ok? Vous obtenez normalement un invite de commande. Voilà, ça. Et donc là, ensuite, vous allez entrer une commande que je vais vous dicter. Donc n'hésitez pas à remettre la vidéo plusieurs fois si vous n'entendez pas. Donc c'est ipconfig. Voilà. Vous tapez ipconfig dans l'invite de commande en faisant cmd évidemment, je vous rappelle. Et là, alors ils vont nous afficher toute une adresse. Alors c'est le truc, c'est adresse IPv4. Donc ça doit ressembler à ça. Hein. 192.168.0.15. Si ça commence par ça, c'est que c'est un serveur local. Voilà, c'est une petite astuce pour reconnaître un serveur local. Donc maintenant, on va revenir sur notre petit truc. On va donc mettre dans ça. Vous mettez alors pour l'autre, hein, évidemment, modifier. Donc l'autre doit noter serveur Minecraft, voilà. Et il devra noter l'adresse que vous avez trouvée là, donc 192.168.0.15 pour moi. Il devra la noter ici et faire valider et normalement il pourra rejoindre le serveur. Alors,
sur notre serveur, juste, je vais vous donner une petite astuce pour, là, pour être un peu maître de votre serveur, parce que sinon vous pouvez pas faire de commande. Alors, vous allez ici, par exemple, vous allez faire slash hop plus le nom de la personne. Donc, moi c'est Chopper 3131. Ce qui est rigolo, regardez, c'est que ils mettent tout ce qui se passe sur le serveur. Donc, Chopper 3131 a gagné l'achèvement faire l'inventaire. Je sais pas si vous avez vu derrière, j'avais fait eux, du coup, ils avaient fait l'inventaire. Vous faites slash hop Chopper 3131, hop. Et normalement, regardez, Chopper 3131 promu opérateur, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux. Je peux faire par exemple slash time set day, voilà par exemple, hop, je peux faire ce que je veux. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de la partager, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc ça dure un peu longtemps, hein, mais bon, voilà, c'est pour expliquer bien les choses, il faut que ça dure au moins 10 minutes, on va dire, hein, voilà. Donc, merci d'avoir encore regardé la vidéo, et n'hésitez pas à regarder les mêmes chaînes que d'habitude, que je vous mets dans la description. Je vous mets l'adresse du serveur dans la description, comme ça, pas du serveur, de l'endroit où on peut trouver le serveur sur ce site-là. Ici, voilà. Hop. Il est connu en général, donc voilà. Sur une prochaine vidéo. Salut tout le monde!